Bonjour, ce soir on va faire un jeu de société et ça va être le jeu Au Feu qui est un jeu coopératif et là je suis en solo parce que là je fais juste un test pour voir si ça fonctionne puis il y aura si ça fonctionne bien puis si j'ai des gens pour jouer aussi puis si j'ai des jeux ben, on fera d'autres streams s'il y a de l'intérêt. Donc le jeu Au Feu. Présentation de la boîte. Donc, le but du jeu, c'est de rentrer dans une maison en flammes avec notre petit pompier qui est là. Et tout simplement d'éteindre les feux et de sortir les victimes. Les victimes qui sont des points d'interrogation. Il y en a 3. Une ici, une ici, une ici. Pourquoi les victimes, c'est des points d'interrogation? C'est parce que des fois, c'est des fausses victimes. On ne sait pas c'est qui est là. Il faut que notre pompier aille voir sur les cases pour savoir qui est là. Puis le jeu, je pense que ça se termine quand on réussit à sortir 7 victimes. C'est ça? Il me semble que oui. C'est ça. Puis, il faut faire ça avant que la maison s'écroule. Quand il y a des explosions, on va voir plus tard dans le jeu, il y a des petits cubes noirs que l'on met sur les murs pour dire qu'il y a un trou dans le mur. Et quand il y a plus de cubes noirs à mettre, il y en a 24. Ça veut dire que la maison s'écroule et c'est parti terminé. Donc, un tour de jeu. Je vais juste montrer la petite carte tour de jeu pour montrer de quoi ça ressemble un tour de jeu. Il y a 3 phases. La première phase, c'est la phase d'action. Donc, de faire bouger notre pompier finalement. Ensuite de ça, ça va être la phase de propagation de l'incendie. Excusez avec la carte, là, je suis un petit peu tout croche. Propagation de l'incendie. Bon, là, il y a des sous-phases, on verra plus tard qu'est-ce que c'est. Ensuite, remplacement des jetons victimes. Les jetons victimes, c'est les points d'interrogation, parce que quand on sort une victime, ou quand il y en a une qui meurt, il faut la remplacer. Donc, c'est ça. Donc là, je commence. Mon pompier est ici. On choisit à l'endroit où on commence. Donc, j'ai choisi d'arriver ici, sur le bord du plateau, proche de cette porte-là. Donc, j'ai 4 points d'action à dépenser. Ma stratégie globale, ça va être d'essayer de prendre le contrôle de l'incendie au centre. Puis après, d'aller secourir les victimes. Donc, on va voir si c'est possible. Donc, 4 points d'action. Ah, je vais mettre de la musique aussi. Je vais mettre de la musique d'ambiance. Voilà, un petit peu de musique pour nous encourager. Donc, 4 points d'action pour mon pompier. 1. Donc, un déplacement d'une case à une autre, c'est 1 point d'action. Pour éteindre un feu, il s'agit d'être sur une case adjacente. En passant, il n'y a pas de déplacement en diagonale. Seulement gauche-droite au bas. Et oui, je disais que pour éteindre un feu, c'est une phase d'action, un point d'action pour le virer en fumée, et une autre pour prendre la fumée et l'enlever complètement du plateau. Donc ça prend 2 phases pour enlever un feu. Si j'enlève pas le feu, je me contente de mettre la fumée. C'est OK, sauf que à la phase de propagation de l'incendie, tous les jetons fumés qui sont à côté des cases feu vont redevenir du feu. Donc, laisser une fumée à côté d'un feu, ça peut être utile, mettons qu'on a un cas d'urgence, mais idéalement, c'est d'enlever les feux. En tout cas, de mon expérience du jeu, vaut mieux essayer d'enlever les feux. Ensuite, c'est ça. Donc 1, 2, 3 pour enlever un jeton feu et 4. Donc, je vais utiliser mes 4 points d'action de mon pompier.
Et là, je suis rendu à la phase de propagation de l'incendie. Phase de propagation de l'incendie, je prends 2 dés. Un dé à 6 faces est rouge et un dé à 8 faces noir. Et je les jette, tout simplement. Et il faut regarder sur le bord du plateau à quel endroit. Ça donne un coordonné finalement. Le 1 rouge est ici. Et le 7 noir est ici. Donc ça donne une ligne et une colonne. On fait l'intersection des deux et ça donne une case. Et c'est à cet endroit-ci que l'incendie se propage. Donc quand l'incendie se propage sur une case vide, ça donne un jeton fumé. S'il y avait déjà de la fumée, ça devient du feu. Et si il y avait du feu, ça fait une explosion. Ça, l'explosion, c'est là que le fun commence. Donc on verra plus tard qu'est-ce que ça fait l'explosion, ça va sûrement arriver. Donc quand il y aura explosion, je vous montrerai qu'est-ce qui en tourne. Ensuite, ça c'était la phase de propagation d'incendie. Et là je suis rendu à la phase numéro 3 qui est le remplacement des jetons victimes. Dans le fond, c'est de s'assurer qu'il y a toujours 3 jetons victimes, donc les jetons bleus avec les points d'interrogation en jeu. Et c'est ça le jeu. On continue jusqu'à temps qu'il n'y ait pas de. Jusqu'à temps qu'il y ait 7 victimes de sortie ou que la maison s'écroule. Donc là, étant donné que ça c'est un test, je ferai peut-être pas la partie jusqu'au bout. Je sais pas non plus combien de temps la pile de ma caméra va durer. Parce que j'ai une caméra qui est suspendue au-dessus du plateau. Puis là, présentement, est à 80%. C'est la caméra de mon téléphone. Donc je sais pas combien de temps ça va toffer. C'est un test que je fais ce soir. Donc, ça revient à la phase du pompier. La phase des bons gars. Moi, je continue ma stratégie dans le fond. La stratégie, ça va être de percer par ici. D'essayer d'éteindre le plus d'incendies possible. Je vais probablement enlever celui-là aussi. Ensuite, probablement aller par ici et aller secourir cette victime-là. Mais ça sert pas à grand-chose de faire des stratégies trop long terme parce que le jeu évolue. Fait que là, je vais me concentrer sur l'incendie du centre. Après, on verra. Est-ce que je vais percer un mur? Parce qu'un pompier peut percer des trous dans les murs volontairement. C'est pas juste des explosions qui causent des trous dans les murs. Je peux, en tant que pompier, utiliser ma hache pour défoncer un mur. Dans ce cas-là, ça rajoute des cubes noirs. Et ça accélère l'effondrement de la maison. Mais des fois, ça permet de faire des raccourcis par les murs. Donc, 4 points d'action. Donc, ouvrir une porte, c'est une action. Donc, j'ouvre la porte. 1, 2, 3. Je vais enlever ce feu-là. Là, pour 4, une quatrième action, qu'est-ce que je pourrais faire? C'est mettre le feu ici en fumée. Par contre, ça ne sert pas à grand chose parce que je sais très bien que lors de la phase de propagation de l'incendie, toutes les cases fumées qui sont à côté des cases feu vont redevenir dessus. Donc si j'utilise mon action pour le mettre en fumée, c'est une action perdue. Ce qu'on fait dans ce temps-là, c'est qu'on a des petits jetons verts comme ça qui permettent de sauvegarder des actions pour les prochains tours. Donc je vais utiliser un jeton vert comme ça. Excusez, je mange en même temps. Donc, propagation d'incendie. 8 noirs, 6 rouges, ça donne ici. À côté de notre pauvre victime, dans la salle de bain. C'est bon. Et il y a toujours 3 jetons victimes sur le plateau. Excellent. Donc, un retour à mon pompier. Le jeu en passant se joue à plusieurs pompiers. Là, je suis tout seul, donc mon tour revient à chaque tour. Et quand on est plusieurs pompiers, ben, chacun des pompiers, à son tour, fait bouger son pompier et fait la phase de propagation de l'incendie en jetant les dés. Le jeu s'adapte finalement en difficulté au nombre de personnes. Et il y a des règles optionnelles que je n'ai pas utilisées, parce que là, ce soir, on se contente d'un petit test simple. Donc, j'ai 4 actions. Rappelez-vous que j'ai sauvegardé une action du tour d'avant. Donc, en fait, j'ai 5 actions ce tour-ci.
Mais je serais même pas obligé d'utiliser non plus. Donc, on verra. 2 pour enlever ça. 3 et 4 et 5 en utilisant le jeton vert. Fait que j'ai comme pris le contrôle du centre. J'ai enlevé beaucoup de jetons de feu au centre. Ce qui devrait enlever de la pression. Fait que là, je pourrais peut-être envisager d'aller secourir une victime. Il y a peut-être dans la chambre ici que ça se corse un peu. Fait que peut-être mon trajet, ça peut changer là, mais si je prends ici, je m'envoie ici, j'éteins les feux en passant, puis je m'envoie ici, j'éteins les feux, je m'en vais sauvegarder, sauver, c'est-à-dire pas sauvegarder, sauver cette victime-là. Sauvegarder, c'est parce que je suis un informaticien, donc. Ok. Donc 4 noirs, 4 rouges et 4... Oh, donc, voilà qui gâte un peu la situation. Quand un jet de dés de propagation d'incendie arrive sur une case où il y a déjà du feu, ça cause une explosion. Une explosion, dans le fond, c'est que ça rajoute des jetons feu sur les 4 cases adjacentes. Ici, il y a une porte fermée. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que l'explosion casse la porte. Donc, la porte est retirée du jeu. Ça ne met pas de jetons de ce côté-ci, parce qu'il y avait une porte. La porte a comme bloqué l'incendie, mais là, la porte a explosé. Donc, il y a toujours 3 jetons victimes en jeu. Ça complexifie un peu la situation. Moi, je pourrais faire 1, 2, 3, 4. Pour enlever les jetons de feu. Propagation d'incendie. 7 noirs et 1 rouge, ça donne ici. Donc le jeton fumé devient du feu. Maintenant, je vais continuer mon objectif. Ça a été retardé un peu, mais je suis quand même capable de le faire. 1. Je vais enlever ce jeton feu là. 2, 3. Et je vais sauvegarder une action. J'ai encore dû sauvegarder, tant pis. Quatre noirs et 1 rouge. Donc dans le fond là-bas. Ok. Donc je peux faire 1, 2, 3, 4, 5 en utilisant mon jeton que j'avais sauvé tout à l'heure. Donc j'ai fait le ménage de la cuisine. 4 noirs et 5 rouges. Jeton fumé ici. Donc la fumée, ce que je pourrais faire, c'est ne pas m'en occuper, passer par-dessus. Parce que la fumée, ça ne nuit pas à notre pompier. Donc je pourrais passer par-dessus complètement impunément. Est-ce que c'est ça que je vais faire? J'ai 4 actions, j'ai plus d'actions en sauvegarde. 1, 2, 3, ouvrez la porte. 1, 2, 3, ouvrez la porte. En fait, je me sens pas sécure. S'il y a une explosion ici, elle va m'atteindre. Donc, je vais garder la porte fermée, sauver mon action pour le prochain. Trois noirs. Ici. 5 rouges ici. Oh, la fumée. Le salon commence à s'enfumer. Ok, mon tour. 1, 2, 3. 4. 4, c'est OK tant qu'à moi. Donc, j'utiliserai pas mon jeton vert. C'est 1, 1. 1, 1 dans le coin ici. Donc, un jeton fumé. Donc, il faudrait aller sauver cette victime-là. 1, 2, 3, 4. Quand on arrive
sur une case où il y a une victime, la victime est retournée instantanément. Et c'est un petit chat. Parce que oui, il y a des animaux dans ce jeu-là, il n'y a pas juste des personnes. Et les petits chats comptent pour des victimes, il faut les sauver, eux autres aussi. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire? Ben là, ça finit mon tour de pompier, maintenant c'est l'incendie qui va se propager. Un noir, 4 rouges, ici la fumée. Donc là, j'ai une décision à prendre. Les victimes, pour les secourir, il faut les sortir de la maison. Donc il faut les amener sur le trottoir. Dans la version de base du jeu, dans la version simple. Et là, si je veux m'en aller, dans le fond, il faut que je fasse... C'est la porte la plus proche, il n'y a pas de porte ici. La porte la plus proche se trouve ici. Très loin. On la voit peut-être mal, je vais descendre le plateau un petit peu, voilà. Il y a une porte ici, donc qui mène au salon. C'est quand même assez loin de mon pompier à la porte. Ce que je pourrais faire, c'est percer un trou ici ou carrément ici pour pouvoir sortir automatiquement. Percer un trou, si je me souviens bien. Percer un trou, je pense que c'est 2 actions pour un trou. Et ça prend 2 trous dans le mur pour qu'un pompier puisse passer. Fait que j'utilise mes 4 actions finalement pour percer le mur ici. Et c'est ça mon tour. Propagation de l'incendie. 5-2. 5-2 ici. Donc de la fumée. On a le contrôle de l'incendie. Il n'y a pas de foyer d'incendie, à part peut-être dans la chambre ici. J'ai 2 feux collés l'un sur l'autre. Ça devrait être OK pour ça. Donc, pour sortir une victime, pour se déplacer avec une victime, ça coûte 2 points d'action pour une case. Donc le double quand on a une victime à transporter. Donc, je peux l'amener dehors comme ça pour 2 points d'action. Et on a une victime de sauver. On la met de ce côté-ci pour dire victime sauvée. Ici, c'est des victimes. Là, on ne voit pas parce que là, ma face est là. Mais les victimes sauvées. Le jeu est gagné quand on a 7 victimes sauvées. Ensuite, j'avais pris 2 points d'action. Il me reste 2 autres points. Je peux re-rentrer. Ou garder mes points, parce que je peux accumuler des jetons verts. Je peux accumuler jusqu'à 4 jetons verts. Fait que je pourrais accumuler 2 autres jetons verts, pour un total de 3, parce qu'il y en a un que je n'avais pas dépensé tout à l'heure. Donc c'est ça que je vais faire, parce que là, on est rendu à la phase de propagation de l'incendie. Mais c'est l'autre phase d'après. C'est l'autre phase d'après. 7 et 4, donc de la fumée ici. C'est l'autre phase d'après. Je dois, étant donné qu'il n'y a plus que 2 victimes en jeu, il faut que j'en rajoute une autre. Donc, c'est le même principe que pour la propagation de l'incendie. Il faut que je joue les dés. Et une nouvelle victime apparaît, point d'interrogation, aux coordonnées. Donc 1, 2. Et c'est complètement à l'autre bout de la maison. Fantastique. Donc, je ne suis pas du bon côté de la maison, donc il va falloir que je retourne de l'autre côté. Ok. Mon tour. Heureusement, j'avais sauvé des points d'action. Je pourrais faire un petit sprint et aller voir de ce côté-ci quel est le trajet optimal. Je pourrais repasser par ici. En profiter peut-être pour éteindre ces 2 feux-là. 2 feux côte à côte, ça commence à m'inquiéter. Donc je peux faire 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 et dépenser mes 3 jetons verts. Donc il ne me reste plus d'actions à dépenser. Propagation d'incendie. Donc 3 noirs, 6 rouges, c'est ici. Et ben je continue. 1, 2, ça m'agace un peu, il y a trop de fumée dans ce coin-là. Il ne s'agit que d'une étincelle et tout, tout va prendre en feu. 8 et 4 ici. À l'endroit d'où on vient, évidemment, quand on a le dos tourné, le feu en profite. Ensuite, je continue mon chemin ou je vais vers cette victime-là? Cette victime-là est comme dans un coin isolé. 1, 2, 3, 4. Je pourrais y aller tout de suite et régler son cas. 1, 2, 3, 4. Savoir c'est qui. C'est un homme. Donc, lui, ben, idéalement, aller le sortir par ici. Et ce sera notre deuxième victime de sauver si on réussit. 5 rouges, 1 noir. Ah! Intéressant. Donc, ici, c'est la fumée qui apparaît sur nous. La fumée ne cause pas d'autres désagréments. C'est juste que si à un moment donné, la fumée devient du feu, là, les victimes brûlent et notre pompier va se faire éjecter de la maison, va sortir en ambulance. Ce qui nous retarde, en fait. Donc, c'est ça pour la phase de propagation de l'incendie. Donc, ça revient à mon tour. Fait que moi, je vais consacrer mes efforts à sortir cette victime-là. 1, 2, 3, 4. J'aurais pu aller 3, 4 ici, mais j'évite la fumée, quand même. Je ne suis pas si inconscient que ça. 2, 2. 2, 2 ici. Fumée. Mon tour. 1, 2, 3, 4. Donc, deuxième victime de sauver. Ça va bien. Il en manque 5 encore. Propagation de l'incendie. 6 noirs, 4 rouges. Ici. Là, le feu commence, vous voyez, à revenir. Là, on l'a eu un peu tranquille parce qu'au début, ben, je me suis concentré sur éteindre le foyer d'incendie qu'il y avait dans la cuisine. Donc ça nous a donné comme un break. Mais là, on voit que le feu commence à revenir là, un peu. Là. Dans ce coin-là, ici, il commence à y avoir beaucoup de fumée collée ensemble. S'il y a une étincelle qui met ça en feu, ça va être en feu. Ça, c'est OK parce qu'il y a des murs et des portes. Donc le feu ne passe pas les portes fermées. Il ne passe pas les murs non plus. Donc phase numéro 3, on a une victime à rajouter parce que j'en ai sorti une. 1 rouge, 3 noirs. Évidemment, encore une fois, elle est l'autre bout de la pièce. Donc, définitivement, il va falloir que j'y aille dans le salon. Ben, l'autre salon. En fait, ici, c'est plus la salle à dîner. Une table et un piano. C'est une cuisine. En tout cas, ils ont des grandes maisons. Hein? Ils ont des grandes maisons. Ces gens-là sont riches, c'est sûr. Donc, propagation de l'incendie, victime, ça vient à mon tour. Ben, je peux me diriger vers le fond comme ça en éteignant les fumées au fur et à mesure que je passe à côté. Donc, 1, 2, 3, 4. Une fumée de moins, c'est toujours ça. Incendie à 3, 2. Ah, malheureusement. Ah, malheureusement. Très, très, très malheureux. Très, très, très malheureux ce qui va arriver ici. À 3, 2. Il y avait déjà un jeton de feu. Et en plus, il y avait une victime ici. Donc, la victime ici va être brûlée. Donc, c'est notre première perte humaine, malheureusement.
par le feu qui vient d'apparaître ici. Ici, je pense que c'est du feu qui se transforme ici. Donc notre victime là serait OK. Mais peut-être que je me trompe, mais ça ne me tente pas d'aller vérifier dans les règles pour tout de suite. Ici, je mets un cube parce que ça endommage le mur. Et ici, ça met un cube, le mur est endommagé. Donc, je commençais à douter que dans ce coin-là, ça commençait à être chaud. Et malheureusement, on n'est pas arrivé à temps, on a perdu une victime. Et étant donné qu'il n'y a pas 3 victimes sur le plateau, il faut en rajouter une à la fin du tour. Donc, 7-1. 7-1. Ah! Il y a du feu. Donc, quand il y a du feu, il y a 2 versions du jeu. Tu as la version facile qui est on enlève le feu et on met une victime à la place. C'est un peu trop facile. Fait que moi, qu'est-ce que je fais, c'est que la deuxième version, c'est qu'on suit les flèches ici. Il y a des petites flèches, on les voit pas très bien par contre là, sur la caméra, mais il y a des flèches qui indiquent dans quelle direction aller pour poser une victime dans le cas où il y a un jeton feu quand on met une victime. En gros, ça va vers le centre. C'est cela. Donc, mon tour. Mon tour revient. Ben, il reste encore une victime ici qui a réussi à échapper au brasier. Il faut que j'y aille parce que c'est elle qui est le plus en danger pour l'instant. 2, 3, 4. Ça presse, on y va. On va à toute vitesse. 7 et 4. Donc ça devient du feu. Et la fumée, toutes les fumées qui touchent au feu deviennent du feu. Ici c'est correct parce que la porte est fermée. Si la porte avait été ouverte, ça aurait devenu du feu aussi. Et j'ai toujours 3 victimes en jeu. Parfait. Personne n'est décédé cette fois-ci. 1, 2. Et il n'y a rien. Malheureusement. Ben, malheureusement ou heureusement. Donc, les jetons victimes où il n'y a rien, ben, c'est des fausses alertes, finalement. Donc, on fait tout simplement les retirer. C'est pour ça que les jetons ont 2 faces. Dans le fond, on ne peut pas savoir si les jetons qui sont posés sur le plateau sont des vraies victimes ou des fausses alertes. Donc, il faut les vérifier sur place pour s'en rendre compte. Et comme ce que j'ai fait là, c'est dommage que ce ne soit pas le contraire qui soit arrivé, que l'explosion qui a eu lieu ici aurait pu détruire la fausse victime et me laisser la vraie. Mais c'est pas ce qui est arrivé. Donc, le jeu est quand même... il y a quand même beaucoup de hasard dans le jeu. C'est ce qui le rend très fun. Fait que ça, c'est à mon tour. Tour du propagation de l'incendie. 1, 5. Donc ça devient du feu. Celui-là reste enfumé parce qu'il y a un mur. Et il n'y a pas de trou dans le mur. Et il n'y a pas de porte. Et, phase numéro 3, nouvelle victime à mettre en jeu. Il faut toujours qu'il y en ait 3 sur le plateau. 1, 8. Encore une fois, l'autre bout. Donc, il va falloir... Ok, bon, donc mon trajet, ça va être de passer par ici, éteindre les feux sur le trajet. Et c'est ça. Donc, mon tour. 1, 2, 3, 4. Je me positionne. En restant un petit peu loin au cas où ça explose ici, ça laisse une case. Donc je suis correct si ça explose. 8 et 5. Ici, une fumée. Pas de panique. Pas de panique si je la fumée. On a 3 victimes sur le jeu, parfait. C'est à mon tour. 1, 2, 3, 4. En espérant que celui-là n'explose pas. Il est à 3, 2. On prend les risques. Non. 4. Ah, par contre, il y a une explosion ici. Ah! La malchance.
Bon. Ouais, notre victime ici va périr, c'est sûr. Ah, c'est une fausse victime! Ah, 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 donc personne n'est mort. 1, 2, la porte est éliminée, mais l'incendie ne se propage pas de mon côté. La porte m'a protégé. C'est comme si la porte s'était sacrifiée pour moi. Ensuite, de ce côté-ci, un feu. Et ici, ils vont avoir un cube noir parce que le mur est endommagé. Voilà. Ça, c'était la propagation de l'incendie. Maintenant, la nouvelle victime va arriver à 5, 4. 5, 4 ici en plein centre. Et sur la table à dîner, ou en dessous de la table, elle est en train de se cacher, puis en train de crier au secours. Maintenant. Ben moi je continue en direction. Il y a 2 victimes ici. Donc idéalement ça serait de continuer pour aller les sauver. Donc 1, 2, 3. J'aime pas ça rentrer. Ah, je peux faire 4 ici. Ah, attends un petit peu. Ici, j'ai oublié du feu à côté de. Une fumée à côté du feu, ça reste jamais de la fumée. Je sais pas c'est quand c'est arrivé. Là. Ah, c'est tout à l'heure avec l'explosion. Il aurait fallu que je tourne ce jeton-là en feu. J'avais oublié. Donc là, j'étais ici. J'ai fait 1, 2, 3. Mais non, 3. 4. Mon 4 me sert absolument à rien. Donc, je vais garder mon action pour le prochain tour. Explosion. Explosion peut-être. 6, 4. Pas du tout. Dans le piano. Le feu dans le piano. Ben, en fait, la fumée dans le piano. Il n'y a pas de fumée sans feu. Et les victimes, on est à 3, c'est correct. Donc, moi, je continue mon chemin. Je pourrais faire 1, 2, 3, 4. Ah non, je vais sûrement me faire avoir avec ça. Je peux faire ça. Parce que les jetons fumés qui deviennent du feu quand ils sont à côté d'un feu, c'est à la fin du tour. C'est pendant la phase de propagation de l'incendie. Donc pendant mon tour à moi, je peux mettre des jetons fumés à côté des feux. Mais c'est à la phase d'après qu'ils redeviennent des feux. Donc là, ici, je pourrais mettre 3 fumées. Je trouve que c'est pas une bonne idée parce que n'importe quelle de ces cases-là qui s'enflamme va enflammer toute la pièce. Et moi, je vais être dans le milieu de tout ça, ce qui est très mauvais. Donc, je vais dire 1, 2, 3, 4 et je bouge pas. Et j'ai enlevé 2 feux, c'est tout ce que j'ai fait. « 8, 6. 8, 6 ici. Voilà, en voilà un exemple. Ce jeton-là devient du feu et il y avait un jeton fumé à côté. Ça va devenir du feu aussi. Donc, on commence à avoir un foyer d'incendie pas mal dans ce côté-ci. Toujours 3 victimes en jeu. Je peux faire mon tour. 1, 2, 3, 4. Donc, l'incendie est maîtrisé du côté de la salle de bain. Donc, il apparaît à 7, 3. Ouh là là là. Ouh là là là. OK. Il commence à avoir un bon feu de ce côté-ci. Donc, normalement, ça serait de la fumée. À la fin de la phase de propagation d'incendie, toute fumée à côté d'un feu devient un feu. Ça serait peut-être une bonne idée. Je regarde c'est quoi les victimes qui sont ici. Ensuite, je redescends et j'éteins les feux qui sont ici avant que ça devienne incontrôlable. Mon tour. 1, 2, 3. Qui es-tu? Le petit chien! Donc, le petit chien. Il me reste une action. 4. En fait, il me reste 2 actions parce que j'avais un jeton vert. Donc, je le prends et j'enlève cette fumée-là. Faites mon tour. Propagation. 7 et 1. Oh, est-ce que j'ai bien fait de l'enlever celui-là? Il revient. Ok.
3 victimes en jeu. J'ai le goût d'aller voir c'est qui lui. Je peux faire 1, 2. En fait. Donc. 1. 2, 3. Parce que ça coûte 2 points d'action par case quand on transporte un petit chien. Et 4. Je me déplace ici juste pour voir c'est qui. Et il y a une autre victime. Donc, 2 victimes pas trop loin de la porte. Qui est quand même relativement agréable. Donc, je vais pouvoir les sortir assez rapidement. Il n'y a pas d'incendie dans le coin. C'est parfait. 1, rouge et 4. Donc, ça réapparaît ici. J'ai 3 jetons victimes en jeu. Parfait. Donc, je déplace 1, 2. Et je peux juste en déplacer une à la fois, par contre. 3, 4. J'aurais pu sauver le petit chien en premier. Je filais comme ça. Propagation d'incendie à 3 rouges et 3 noirs. Une fumée. Donc le feu qui est ici et il y a un trou dans le mur, mais ça prend 2 cubes pour faire un trou que le feu puisse passer. C'est ok pour ça. Ça va bien, ça va bien. Mon tour revient, donc une autre victime de sauver pour 2 points. Je me déplace dehors et ça fait notre 3e victime. Il nous en manque 4. Donc on est rendu à peu près à la moitié. On a la moitié de fait. Par contre, il y a l'incendie de ce côté-ci là, qui commence à m'inquiéter. Il me reste 2 points d'action. Donc je peux revenir 1, 2 pour sauver le petit chien. Et propagation d'incendie. 6, 3. 6, 3. Ici. Et rajout d'une victime. 7, 2. Ah, quel beau cadeau. Quel beau cadeau. La victime apparaît juste à côté de moi. Donc j'ai presque le goût d'aller voir c'est qui. Je vais sauver le petit chien là. Ça presse pas. 1, 2, 3, 4. 4 victimes de sauver. Il nous en reste 3 à sauver. J'ai fini mon tour. 6 rouge, 8 noir. 6, 8. Ah, malheureusement encore dans ce coin-ci. Je savais que ce coin-ci allait finir par devenir problématique. Donc, explosion à cet endroit-là. Qu'est-ce que ça fait? La porte ici est ouverte. Donc, l'incendie se propage de l'autre côté. Ici, il y a un mur. Quand on a un feu, il faut aller jusqu'au plus loin qu'on peut se rendre. Donc, il y avait un feu ici, mais ici, il y a un mur. Ici, il y a un mur. Et ici, il y a un mur. Ce qui nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cubes noirs de démolition de murs. Si je me rends à 24, la partie est terminée, la maison s'écroule. Donc on est rendu au tiers. J'ai la moitié des victimes de sortie à peu près. Mais cet incendie-là est un petit peu stressant. Il faudrait peut-être que j'aille prendre action là, pour reprendre le contrôle de ce coin-là. Ensuite, nouvelle victime en jeu. 1, 2, c'est ça. Nous en avons 2, ça prend à 1, 2. Ok. Parfait. Ensuite, moi, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais aller dans ce coin-ci, hein, parce que l'incendie est menaçant. 1,
2, 3. Je vais quand même regarder qui est-ce. Il y a quelqu'un. Malheureusement, je vais aller éteindre le feu. C'est ça qui presse le plus pour l'instant. 7. Oh là là, oh là là. 7, 2. Oh, 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 oh. Une fumée ici. Ça revient à mon tour. Je vais quand même enlever la fumée parce que c'est un peu stressant d'avoir de la fumée par-dessus une victime. Un accident s'il est arrivé. 1, 2. Donc je peux rentrer et rien faire une fois que je suis rentré. Je vais être vulnérable. Donc je vais prendre un jeton, 2 jetons de sauvegarde d'action et j'attends ici. Propagation du feu. 5 rouge, 8. Ah ben oui, ça arrive ici. Encore une fois, ça explose dans ce coin-ci. Définitivement, on a un problème dans ce coin-là. Donc, ici, le feu se propage jusque dans la rue. Ici, un jeton noir sur le mur. Ici, il a réussi à se propager parce qu'il y avait 2 cubes. Donc, avec 2 cubes, ça passe. Avec un seul cube, ça passe pas. Ça en prend 2. De ce côté-ci, ça va mettre un cube. Définitivement que la maison menace de s'écrouler juste à cause de ce coin-là. Et de ce côté-ci, un deuxième cube. Donc, il y a des trous partout. Le foyer d'incendie est sévère dans le coin de la salle de bain. Donc, oui, c'est urgent. Il va falloir que j'aille. Règle spéciale, à la fin du tour, les incendies qui sont dans la rue disparaissent. Donc, c'était temporaire. Le feu reste dans la maison. Donc, moi, j'avais sauvé des actions, donc je peux faire une action héroïque. 1, 2, 3, 4, 5. Et j'aurai un 6e. Je le ferai pas tout de suite. Je reste ici. Propagation du feu. 6 noir, 3 rouge ici. Fumée. Le feu à côté de la fumée, c'est correct, la porte est fermée. Donc, j'ai pas fait d'erreur à ce niveau-là. Next. Je continue vers l'incendie qui est ici parce que définitivement, elle a fait trop de dégâts. J'ai 5 points d'action. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà. Ça va soulager un peu ce coin-là. Maintenant, est-ce que je m'en vais éteindre ces deux-là? Je suis pas certain encore. Six rouge, 6 noir. Ouais. De la fumée qui devient du feu. Qui va faire que cette fumée-là devienne du feu? Donc ça, c'est mauvais. Donc, qu'est-ce que je fais? Il va falloir reprendre le contrôle ici sûrement. Donc, ça vaut la peine que j'y aille faire un petit tour. 1, 2, 3. Et je garde une action pour le prochain tour. On va prendre un peu le contrôle du coin. Après, je reviendrai. Ouais. 8, 5. 8. Définitivement, j'ai bien fait. Parce qu'une fumée apparaît droit à mes pieds. C'est bien ça, 8, 5, ouais. Donc, ben, je vais l'éteindre. 1, 2, 3, 4. J'avais une 5e action, je vais la conserver. Propagation du feu. 7, 4. Ici. Maintenant, est-ce que je m'en vais éteindre ces deux feux-là? Bonne question.
Bonne question. J'ai quand même éteint beaucoup de feu dans le coin. Là, je pense qu'il faudrait que je consacre un peu de temps aux victimes. Il y a de la fumée quand même pas mal ici. Ce que je peux faire, c'est revenir par là, éteindre les fumées, aller voir c'est qui. Puis après, ben, on verra. 1, 2, 3, 4, 5. Je peux ouvrir la porte sans problème. Il n'y a pas de feu ici, donc ça risque pas de m'exploser dans la figure. J'ai utilisé ma 5e action. 4 noirs, 1 rouge. Ah, ici ça devient du feu. Il n'y a pas d'autre feu à proximité, en diagonale, ça ne fonctionne pas. Donc, pas plus compliqué que ça pour le feu. Je peux continuer mon avancée. 1, 2, 3. Il est dessus. Et madame. Il me reste un point d'action. Je vais le conserver. Propagation du feu. 5, 8. Ah ah! Il essaie de revenir. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces salles de bain-là? Tu peux me dire, toi, qu'est-ce qu'ils ont mis? Ils ont mis de l'essence dans la toilette, dans le lavabo. On n'est pas capable de se débarrasser de l'incendie dans le coin. Ok. Ok. Donc j'ai 2 victimes dans ce coin-ci. Si je les sors, il va me rester une autre victime. Elle est loin. Donc, je vais prendre le risque de sortir des victimes ici, qui en apparaissent d'autres plus près. Donc, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. J'ai utilisé mon point. On fait apparaître du feu. Donc, 8, 1. Ah, dans le fond, là-bas, aucun problème. Aucun problème. Toujours 3 victimes en jeu. Mon tour. 1, 2, 3, 4. Donc, la victime est sauvée. C'est notre 5e victime de sauver. Parfait. Parfait. 1, 2, de la fumée par-dessus notre potentielle victime. On ne sait pas. Ok. Maintenant, il manque une victime en jeu. Je joue les dés pour la victime. 8-4. Ça sonne bien dans mes oreilles, ça. 8-4. Et oui, le hasard voulait que la victime apparaisse. C'est pas arrangé. Je m'étais dit, je vais sortir une victime, comme ça, il y en a une autre qui va apparaître et elle va probablement être plus proche que la victime qui est dans le fond là-bas, donc plus facile à sortir. Donc des fois, quand des victimes sont loin, il vaut peut-être mieux se concentrer sur des victimes qui sont proches pour qu'il en réapparaissent d'autres aussi proches. C'est ce qui est arrivé. C'est une belle démonstration. C'est un coup de chance incroyable, je le sais. Mais bon. Des fois, la chance, il faut la prendre. Donc, ceci dit, ça se peut que ce soit une fausse victime. Et c'est justement rendu à mon tour. Donc, allons voir si j'ai été chanceux ou pas pour vrai. Et fausse victime, évidemment. Le hasard a fait en sorte que... Hein? Bon. 1, 2, 3, 4. Donc, il me reste une autre victime ici. Tout n'est pas perdu. C'est le même principe. Quand je vais réussir à sortir cette victime-là, peut-être qu'il y a une autre victime qui va apparaître dans le coin et qui va être plus facile à sortir. Maintenant, propagation de l'incendie, 5, 4. Encore une fois, sous la table. Je dis encore une fois, c'est-tu déjà arrivé dans cette game-ci? Je sais pas. Non, c'est une victime qu'on a mis ici tout à l'heure. Parfait. Donc elle est sortie à temps, il y a du feu qui est allumé. Ensuite, il manque une victime. Donc il faut que je joue les dés pour mettre une victime. Donc c'est à 6, 6. 6, 6. Il y aurait du feu. Donc dans ce temps-là, il faut suivre les flèches. Donc la flèche, vous la voyez peut-être pas. Elle monte ici sur cette case-là. Il y a encore du feu. Donc on va ici.
Donc, je mets la victime ici. Il y a un trou ici. Pas très facile à sortir, nécessairement, quoique plus proche, probablement que elle. Vrai ou faux? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais. Celle-là. 4, 5, 6, 7, 8. Non, c'est la même chose à peu près. En tout cas. Donc, ça revient à mon tour. 1, 2, 3, 4. Facile. On peut pas se déplacer en diagonale. Hein. Je l'avais dit au début, ça aurait été trop simple. Donc, il faut vraiment que je fasse 1, 2, 3, 4. Donc, c'est 2 cases. Le feu. 5 et 4. Donc, ça tombe exactement sur la table. Qui devient du feu? Il n'y a pas de fumée aux alentours. C'est pas si grave. Pas si grave. Ensuite, ça revient à mon tour. Donc, une 6e victime de sortie. 2. Il me reste 2 points d'action que je vais conserver parce que je sais pas s'il y a une victime qui va apparaître dans le coin ici. Donc, je conserve mes points d'action. Et j'attends de voir où va la prochaine victime, qui va être notre dernière à sortir parce qu'on en a 6 de sortie. La propagation de l'incendie, 7 et 1. Pas trop stressant. De la fumée à côté de la fumée. Ça reste comme ça pour l'instant. Et la victime. La victime apparaît à 7 noir, 1 rouge. Là, à l'endroit où il y a de la fumée, je pense que si c'est de la fumée, il n'y a aucun problème à mettre la victime par-dessus. C'est vraiment quand il y a du feu qu'on ne peut pas mettre de victime par-dessus le feu parce qu'il brûle. La fumée, il n'y a pas de problème. Si c'est une vraie victime, probablement que ça me donne la partie. Parce que, moi c'est à mon tour, oui. Donc je fais 1, 2, qui est dessus. C'est une vraie victime. Donc, 3, 4. Et il me restait 2 jetons verts inutilisés. Je les utilise pour faire 5, 6. Et c'est ma 7e victime de sauver. Et voilà, avec cette victime, je viens de gagner la partie. Analyse de la partie, je l'ai eu facile, mais il faut dire que là, j'ai utilisé les règles du jeu familial qui sont faites pour être très faciles. Quoique, à un moment donné, j'ai comme été inquiet dans le coin ici, là, de 6-8. Il y a eu des explosions à répétition. Ça commençait à endommager les murs. Par contre, j'avais encore du lousse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On était à peu près à la moitié des cubes noirs. Mais là, si ça commençait à exploser beaucoup ici, ben là, il y avait encore des cubes noirs qui auraient pu apparaître sur les murs. Puis potentiellement, la maison s'écrouler à cause de cette pièce-là. Fait que j'ai vraiment bien fait de venir éteindre l'incendie ici. C'était primordial. Quand on commence à perdre le contrôle du feu, j'aurais peut-être dû y aller avant. C'est peut-être ça que j'aurais dû faire. Je me suis concentré sur des victimes ici. Il y avait des victimes à sortir, donc il était facile à sortir, mais il n'était pas vraiment menacé par le feu. J'aurais peut-être dû en profiter pour aller éteindre le feu. Et quand on est 2 à ce jeu-là, ou plusieurs, ben au moins on peut se donner des tâches pour dire, ben là, moi je vais aller sauver les victimes, toi éteins les feux. Et on s'inverse les tâches dépendamment de si un des pompiers est à côté d'une victime ou d'un feu. On peut optimiser comme ça. Tout seul, ben il faut gérer la situation tout seul. Donc c'est pour ça que des fois ça peut être plus compliqué. La clé c'est de ne pas laisser l'incendie. Quand on commence à avoir 2 cases de feu, une à côté de l'autre comme ça commence à être le temps de penser à aller voir. De la fumée, pas si pire. Quoique trop de fumée collée, ben, il s'agit d'une étincelle et nous voilà avec 2 feux. Donc, si vous passez à côté de 2 fumées collées, n'hésitez pas à les éteindre. Je pense que c'est une bonne stratégie. Ensuite de ça, ben, je trouve que je m'en suis bien tiré.
On a eu 3 fausses victimes. Ici, il y avait quoi? Il y avait une autre vraie victime, puis ici, c'est intriguant. Une autre vraie victime. Elle commençait à être rendue loin pour aller la sauver. Je sais pas si j'aurais eu le temps. Donc, ben voilà. C'était le test de mon setup pour faire des board games. Je sais pas si je sais pas s'il y en aura d'autres. Je vais regarder qu'est-ce que ça donne, puis on verra là. On verra pour les prochaines fois s'il y a des gens qui veulent se joindre à moi avec leur jeu, quoi qu'on joue, avec qui. Tout reste à décider encore. Mais là-dessus, moi, je vais quitter mon stream. Puis c'est ça. Hein? À la prochaine.